quelle que soit la bataille qui va apparaître devant nous, pas l'affronter le seul. Pas aller seul affronter lui, mais mettez bon Dieu avec nous. Depuis bon Dieu devant, ou après remporter la victoire. Parce que l'éternel est bon Dieu, il est l'éternel désormais, s'il n'a pas jamais perdu bataille. C'est pas parce que David t'es peur Absalom, c'est pas parce que t'es peur bataille là, qui fait, il t'a serré, il t'a couru. Parce que David connaît que, avec bon Dieu, la bataille est déjà gagnée. C'est pas après le gagner, mais depuis bon Dieu avec vous, ou déjà remporté la victoire. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Si c'est bon Dieu qui dit, c'est vrai. C'est pas moi qui dis, mais c'est bon Dieu même qui dit, j'ai trouvé en David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira mes promesses. David te gagné un cœur pour bon Dieu. La Bible rapporte que David te gagné en pile petite. Et puis yon nan yo, Absalom te levé contre papal pour te vinoa dans place li. Ça va donc dire gens difficile. Yon petit levé contre papa pour le renverser et prendre place li. Et histoire ça au cap trouvé dans 2 Samuel chapitre 15, 16 et puis 17. Absalom te gagné le cœur du peuple là. Et il s'est proclamé roi à Hébron. Pendant papa le roi, il proclamé tête li roi. Lorsque David tendait ça, David relait troupe pour le passer en revue. Parce que David connaît que troupe pour le camper, pour le défendre roi. David relait troupe pour le passer en revue pour faire la guerre avec Absalom. Il m'a dit pour pas faire la guerre avec Absalom pour 2 raisons. Première raison, il n'est pas d'accord à faire la guerre avec Absalom, c'est parce que Absalom c'est des petites lits. David pas doit lui-même qui n'a pas le camper à faire la guerre avec petites lits. Et deuxième raison qui fait que David pas d'accord à faire la guerre avec Absalom, c'est parce que David te connaît que si il fait la guerre, en pile monde dans le peuple là pour mourir. Il n'y a pas rien dans ça et pourtant, en pile pour mourir. Dans ce sens, David décidé pour fuir. En guise de faire la guerre à Absalom, David préférait fuir. Il courit, il prend mon palio, il courit, il le serrer. Justement pour ne pas faire la guerre à Absalom. Parce que ça intéressant. Cette histoire, l'on connaît qui genre l'homme très accroché au pouvoir. L'homme très attaché au pouvoir et puis les rois, mais ils ont l'autre venu pour faire la guerre, pour prendre pouvoir dans Mel. Il n'est pas d'accord à faire la guerre, il préfère le serrer pour ne pas faire la guerre. Tout en fuyant son fils Absalom, qui a voulu le tuer pour prendre sa place sur le trône, David prouve-nous qu'il gagne un cœur pour Dieu. Il prouve-nous que véritablement que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a dans cette histoire une vérité que j'aimerais bien partager avec vous. Il y a une vérité qui est importante, mais tout le monde qui la connaît, c'est que le chrétien doit être chrétien en tout et partout. Lorsque vous êtes chrétien, vous doit être chrétien dans toute bagaille et tout côté. Le chrétien est chrétien en tout et partout, quelles que soient les circonstances. Le chrétien garde toujours son identité chrétienne. Rien pas fait vrai chrétien. Monde qui connaît ça lié dans bon Dieu, dans Jésus-Christ, rien pas fait détourner. Rien pas fait perdu identité. David, en ayant un cœur pour Dieu, David, malgré situation de compliquée, David a décidé d'arrêter dans la volonté bon Dieu. Dans sa carrière de roi, chers amis,
David a remporté tous les combats engagés. Un guerrier sans défaite. Ça, c'est exceptionnel. Tout le monde connaît que David est toujours à faire la guerre. Mais David pas jamais allé dans la guerre pour perdre la bataille. Là. David toujours remporté la victoire. Pour quelle raison David toujours remporté la victoire dans quelle que soit bataille que l'engage? C'est qu'il donne toujours la première place à l'Éternel. Il toujours baille première place là à bon Dieu parce que bon Dieu toujours accompagné, bon Dieu toujours devant, ça fait que il pas jamais perdu bataille. Ça aide à comprendre que moi même ensemble avec vous journée aujourd'hui qu'à vivre journée aujourd'hui quelle que soit bataille qui va apparaître devant nous, pas l'affronter le seul. Pas aller seul affronter lui, mais mettez bon Dieu avec nous. Depuis bon Dieu devant, ou à remporter la victoire. Parce que l'Éternel, bon Dieu, l'Éternel désormais, s'il n'a pas jamais perdu bataille. Pas jamais une bataille que bon Dieu engagé la donne pour le river perdu lui. Donc il est important pour nous faire même gens avec David. En guise d'affronter son fils Absalom, malgré David connaît force lui, il connaît sa liée, il connaît que le pas jamais perdu bataille, mais il pas d'accord pour faire la guerre avec Absalom, il préférait al serrer, lui courir. Est-ce que c'est parce que David a peur Absalom? Non. C'est pas parce que David a peur Absalom, c'est pas parce que tu peur bataille là qui fait il t'a serré, il t'a couru, parce que David connaît que avec bon Dieu la bataille est déjà gagnée. C'est pas après le gagner, mais depuis bon Dieu avec vous ou déjà remporté la victoire. Mais David il pas d'accord faire la guerre avec Absalom. Parce que Absalom, c'est des petites lits, il ne peut pas faire la guerre avec petites lits pour pouvoir. David, ensuite, a conclu cette prière du matin. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Frères et sœurs, David te reconnaît que la délivrance, la victoire et la protection ne viennent pas des hommes, mais de Dieu. La victoire, ce n'est pas de l'homme que l'a sorti. Victoire, la pas sorti dans qui que ce soit, mais victoire, l'a sorti dans bon Dieu. C'est dans bon Dieu. Même Jean dans Psaume 33, verset 16, dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Ce n'est pas une grande armée, parce qu'une grande armée, il y a pile soldats avec vous qui permettent à ce que vous remportez la victoire. Non, ce n'est pas ça qu'il faut remporter la victoire. Ou à remporter la victoire parce qu'il y a un bon Dieu ensemble avec vous. Et quelle que soit la taille adversaire que vous avez gagné devant là, depuis que vous avez bon Dieu ensemble avec vous, il ne va représenter rien. Parce que bon Dieu n'a servi à lui beaucoup plus grand que si là, que l'autre gagne. Et lorsque il a fini, il dit, le salut est auprès de l'Éternel. Lorsqu'il dit ça, il détermine prière là par la bénédiction. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Malgré sa détresse personnelle, parce que David est en difficulté, mais malgré sa détresse personnelle, David déterminé prière par une intercession et un souhait de paix pour toute la communauté, pour tout le peuple. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur le peuple d'Israël. David pas de le peuple à mourir. Il pas de ça du tout que le peuple a mouru à cause de Absalom. Au contraire, il demande bon Dieu pour le capable bénir le peuple. Chers amis, chers frères et sœurs, 4 VEH,
n'a célébré 76 ans. 76 donne le chiffre 4. 7 plus 6 égale 13. 1 plus 3 égale 4. 76, c'est chiffre 4. Dans la Bible, le chiffre 4 symbolise la création, l'univers. Lorsqu'on parle de l'univers, les 4 points cardinaux, l'universalité. Ça, c'est symbole, chiffre 4 de la Bible. Et en numérologie, le chiffre 4 incarne la complétude, la stabilité, l'ancrage, la construction. 4 VEH. Vous faites partie des pionnières en Haïti à utiliser les ondes courtes pour atteindre les 4 points cardinaux. Depuis déjà très longtemps, vous avez atteint le monde à travers les ondes courtes SW. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter. De féliciter les fondateurs qui ont pensé à mettre sous pied station ça pour que l'évangile soit capable de gagner un peu partout à travers le monde. Maintenant, à vous, la génération présente, de trouver et de maintenir la stabilité en vue de compléter la mission première de la station. C'est vrai que les devanciers, les fondateurs de la radio, de la 4 VEH, ils ont pensé à fonder la station et ils ont pensé aller loin lorsque ils ont envisagé pas de gagner pile radio dans le pays, dans la période qui travaille sur on coûte SW. Mais était tellement voulu le monde capable de toucher par l'évangile. Il était gagné on coûte ça. Maintenant, ça c'était le vœu des fondateurs des anciens. Maintenant, à la génération d'aujourd'hui, à la génération présente, vous avez la mission de trouver et de maintenir la stabilité de la radio, de la station, en vue de compléter la mission première de cette station combien intéressante, combien importante. Mes chers amis, auditeurs, radio, télé 4 VEH, ad multos años, vaya con Dios, et le Seigneur est avec vous. Qu'il en soit ainsi pour vous.